Bonsoir mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi. J'espère que vous allez très bien ce soir. Vous avez répondu à un petit sondage ce matin que j'ai posé pour savoir si vous vouliez plutôt une guidance angélique sur les vies antérieures ou sur les défunts ou diverses guidances. Donc à la question, vous avez tous répondu en majorité une guidance angélique. En tout cas tout à l'heure quand j'ai regardé, c'était plutôt cette tendance-là. Donc on va faire la guidance angélique ce soir. Mais ce week-end, il y aura à nouveau une guidance sur les vies antérieures et peut-être aussi une guidance avec les messages de l'au-delà pour vos défunts. On va essayer de faire tout ça dans le week-end, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Sachant que ce week-end, je vous ferai également la vidéo pour vous présenter, je vous en avais déjà parlé, de Marilyn. Marilyn qui propose des soins énergétiques, entre autres, puisqu'elle est magnétiseuse, mais surtout qui propose des régressions dans les vies antérieures pour arriver à débloquer certaines choses qui peuvent rester bloquées dans cette incarnation. On découvrira cette vidéo, je vous montrerai ce qu'elle propose, etc. Puis il y aura une surprise. Surtout donc restez bien vigilants si je publie des vidéos sur ce week-end. Voilà, alors pour notre guidance angélique, on va faire un petit peu différemment que d'habitude. J'ai pris l'oracle vibratoire des anges, donc on reste quand même sur une guidance angélique. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est de Marie-France Vénon et avec une préface de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux que vous connaissez puisqu'il a fait également l'oracle du peuple végétal, du peuple animal, voilà. Donc il a fait la préface, mais l'oracle est vraiment de Marie-France Vénon. C'est un oracle qui est aux éditions Exergue que vous pouvez vous procurer sur leur site si vous le souhaitez. Je vous remettrai le lien si jamais vous en avez envie, et je vous mettrai également le lien en haut vers la vidéo où j'avais présenté cet oracle justement dans le détail il y a quelques mois déjà sur ma chaîne. Alors je vous explique un petit peu comment on va faire. Alors déjà sur chaque carte, alors déjà on se met, quand on tire avec cet oracle, on se met la carte des 3 anges à côté parce qu'elle est très puissante et pour ces tirages c'est ce que Marie-France Vénon nous conseille. On va faire un choix de 2 cartes. Vous allez avoir celle de gauche ou celle de droite. Mais pour les choisir, on va faire quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, puisque je n'avais pas ces petits objets. Donc j'ai commandé à une personne qui les crée, qui est une femme médecine qui les crée elle-même, qui crée ces petits objets. Vous voyez, c'est des petits enfants couchés. Ça représente les 7 chakras. Donc c'est pour travailler sur ces chakras et également sur l'enfant intérieur. Donc ce qu'on va faire, je vais tirer au hasard dans le petit pochon un petit enfant pour celle-ci et un autre pour celle-là. Et vous allez choisir du coup votre carte en fonction du bébé, parce que ce sont des bébés, on peut les appeler comme ça. Donc là, on a l'enfant intérieur et le chakra racine. Et ici, on a l'enfant intérieur et le chakra coronal. Parce que vous savez que suivant les cultures, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction du chakra coronal. Moi, le chakra coronal, cette couleur, normalement, c'est plutôt le chakra du 3e œil. Mais là, dans ce comment on va l'appeler, dans cet oracle, parce qu'on peut appeler ça comme un oracle, dans cet oracle-là, avec ces petits bébés qui représentent l'enfant intérieur, ça représente le chakra coronal, et du coup, le chakra du 3e œil est représenté en bleu. Mais voilà, ça reste quand même, voilà, ça dépend des conventions, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc on a le chakra coronal, le chakra racine, donc l'opposé. Ils sont reliés d'ailleurs, les deux, pour la petite histoire. Et donc, vous allez choisir l'enfant intérieur ou le chakra coronal, ou le chakra qui vous attire, celui que peut-être vous avez besoin de travailler. Si vous êtes attiré par l'un ou par l'autre, c'est peut-être qu'il y a peut-être, oui, j'ai fait beaucoup de peut-être, mais qu'il y a peut-être besoin de réharmoniser ce chakra si nécessaire. En tout cas, allez vers celui qui vous appelle. Alors, je vous explique. Sur la carte, il va y avoir 2 messages, puisqu'il y a des mots-clés. Le premier mot-clé va représenter donc ce qui est à faire évoluer, ce qui est à transformer en ce moment pour vous.
Et le deuxième mot, c'est ce qui va en découler, c'est-à-dire du coup de cette transformation, de ce que vous allez transformer, qu'est-ce qui va en découler, qu'est-ce qui va se transformer en vous, si je puis me permettre de l'exprimer comme ça. Voilà, donc on fait un essai, parce que j'ai jamais fait encore de tirage comme ça, mais bon, ça m'est venu à l'inspire ce soir. Donc on fait un essai, on va voir si ça fonctionne et on va voir surtout si ce sont des messages qui vous parlent. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte, je vous laisse le faire. Pour ceux qui ont choisi, je reviens tout de suite. Si vous n'avez pas choisi, vous faites une petite pause, bien entendu. Alors, je pense que vous avez eu le temps de choisir. On va regarder tout de suite vos messages et on commence par le chakra sacré. Et nous avons l'ange de la miséricorde. Donc, comme je vous ai dit, le premier mot, c'est ce qui est à transformer actuellement pour vous. Qu'est-ce qui est à faire évoluer? Donc pour vous, c'est l'amour qui est à faire évoluer. Et du coup, si vous arrivez à faire évoluer votre cœur vers cet amour, eh bien, vous aurez l'espérance. Donc l'amour, ça va être l'amour de soi, l'amour pour les autres, la compassion, c'est être dans l'amour au quotidien, c'est vivre tout ce qu'on vit avec amour, c'est d'être dans le non-jugement, c'est de ne pas être dans la colère, c'est de ne pas être dans le ressentiment également. Voilà, donc tout ça doit être apaisé pour que ça vous amène vers la transformation et donc l'espérance. On va quand même lire la carte de Marie-France Vénon, parce que sur ces cartes, elle fait une description de l'ange qui apparaît sur la carte, elle vous explique pas mal de choses. Donc, on va donc regarder tout ça ensemble. Alors, carte numéro 13. Alors, on a d'abord la description de la carte. On a un ange au regard clair qui nous regarde. Il est très grand, assis sur un nuage en haut d'une colline, habillé d'un vêtement beige au reflet bleuté de la finesse d'un voile. Il tient contre lui une colombe, celle-ci regarde un double rayon lumineux rouge et blanc qui arrive du haut du ciel. On est sur la couleur rouge et blanc et nous avons choisi le rouge. Alors ici en symbolique, l'ange de la miséricorde, c'est le messager de la miséricorde, qui est symbolisé par le double rayon de la lumière rouge et blanc qui émane d'en haut. Il est inspiré de la représentation de Jésus miséricordieux qui est apparu à Sainte Faustine pour lui demander de transmettre une prière au monde entier. La colombe en incarne la tendresse et la douceur. Donc l'énergie de cette carte, c'est la miséricorde, qui est l'amour de Dieu pour les hommes. Elle circule dans l'humanité sous la forme d'une compassion porteuse d'espérance, bien que sa source soit divine. Donc, le message, c'est garde espoir, car tu sais combien tu es aimé de Dieu. Alors Dieu, la source, je rappelle que dans mes vidéos, il n'y a pas de religion. Et bon, là, c'est le texte de l'auteur, c'est pas moi. Donc le sens de la carte, vraiment, il existe en nous et au-delà de nous un amour qui peut nous renouveler jusqu'au plus profond de nos cellules. Dans son sens biblique, le mot miséricorde désigne l'amour qui unit Dieu à l'être humain. Lorsque la miséricorde de Dieu agit, elle libère les entraves que sont la fausse culpabilité, le ressentiment, la haine et la violence qui nous tiennent sous leur emprise et qu'il est difficile de dépasser. C'est donc une énergie de pardon. Donc vous voyez vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand on n'est pas dans l'amour, on est dans le ressentiment, dans la violence, dans la colère, etc. Donc vous avez, pour moi, besoin vraiment de travailler sur ça en ce moment. Donc si l'ange de la miséricorde vient en lien avec une question, bon là on n'a pas besoin d'une question puisqu'on voulait juste les énergies, eh bien il vous est demandé de pardonner à quelqu'un qui vous a causé du tort. Évidemment, on ne l'excuse pas, ça vous le savez, pardonner ce n'est pas excuser. C'est une nuance très importante, nous dit l'auteur, ou inversement d'ailleurs, c'est de faire l'effort peut-être de pardonner à quelqu'un. Vous avez peut-être été un petit peu dur, vous avez eu peut-être des jugements, des paroles qui ont été dures. L'ange sait que en cas de tort grave, le geste de pardon ne peut pas se faire rapidement et nécessite un cheminement souvent difficile. Cependant, il vous invite à envisager l'ouverture d'un espace pour le droit au pardon et à oser croire qu'un apaisement et une libération pourront advenir pour chaque partie impliquée.
Cette démarche peut aussi concerner votre relation avec vous-même et j'allais vous le dire, ça peut être aussi le pardon envers vous, peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose, d'avoir subi une situation, de l'avoir acceptée. euh, Voilà, en tout cas, sans question préalable, l'ange vous demande d'entendre son message qui consiste à vous rappeler qu'il existe un amour plus vaste que celui lié aux relations humaines, un amour libérateur. Le message peut vous être adressé personnellement ou être destiné à une personne de votre entourage. Qu'il s'agisse d'un tort commis ou subi, l'objectif de l'ange est d'introduire une médiation énergétique pour éviter l'évolution destructrice de sentiments violents. Voilà, en gros, ce que vous dit cette carte, effectivement, c'est qu'il y a besoin de pardonner. Il y a besoin de se... Enfin, moi, je le ressens comme ça, c'est plus se pardonner à vous-même. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez fait ou que vous avez accepté ou que vous avez... Voilà, en ce moment, vous êtes dans la colère, dans le ressentiment et vous avez vraiment besoin de vous connecter à cette énergie d'amour, cette énergie de pardon. En tout cas, de ne pas oublier voilà, que l'amour guérit tout, que l'amour libère tout. Et ça, c'est vraiment un message qui vous est destiné. Et du coup, eh bien, d'être connecté à cette énergie d'amour et de pardon va vous mener vers l'espérance. Voilà. Si c'est difficile pour vous de pardonner, parce que parfois il y a eu des conséquences lourdes sur certains actes, eh bien, malgré cette blessure, il va falloir essayer de trouver la force en vous pour tenter de guérir. Peut-être en écrivant un message de pardon à cette personne. Vous l'écrivez juste sur un papier, on ne vous demande pas de le faire passer à cette personne, mais juste de le visualiser, de le conscientiser, d'essayer d'arriver à ce pardon. Voilà, ça c'est pour ceux qui doivent pardonner à quelqu'un qui vous a causé, enfin demander pardon, non, pardon, je m'embrouille, excusez-moi. Vous devez pardonner, hein, c'est la situation où vous devez pardonner à quelqu'un qui vous a causé du tort. Voilà. Mais ça peut être également vous qui avez besoin de demander pardon. Vous avez peut-être été trop dur, ça a peut-être été difficile. Voilà. Mais moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se pardonner à elles-mêmes. Voilà, ça c'est mon sentiment à moi par rapport à cette carte. Voilà, en tout cas, l'espérance est de mise, donc vous allez y arriver. On passe à la seconde carte, parce que on vous l'a dit. Le premier, c'est ce que vous devez transformer. Le second, c'est ce vers quoi ça va vous amener. Donc, c'est l'espérance pour la première carte. Pour la seconde carte, on est sur l'archange. Donc, vous allez devoir transformer votre confiance en vous qui va vous amener vers une vision. Et vous avez remarqué qu'on est quand même dans les teintes. C'est quand même assez fou, hein, parce que là, on est sur le rouge. On a le rayon rouge. Et là, on est sur le violet, sur le mauve, et on a le rayon mauve. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'auteur. Nous voyons sur cette image un archange aux couleurs bleu, lavande et or. Voilà. Avec ses 4 ailes, une forme spiralée évoquant une rose flotte au-dessus de ses mains, au niveau de son cœur. Sa tête baigne dans une colonne de lumière d'où s'échappent des sphères lumineuses. L'archange est plus puissant en symbolique, est plus puissant et initié qu'un ange, d'où la présence de ses 4 ailes. Les sphères de lumière indiquent qu'il propose une transformation énergétique. Le violet et l'or signifient qu'il travaille sur la clairvoyance et l'intuition. Il porte un cadeau entre ses mains dont la forme symbolise l'énergie du cœur humain. C'est une protection qui permet le rayonnement de l'âme humaine en toute sécurité. Il remercie ainsi la personne de ses efforts déployés pour incarner les valeurs spirituelles de son âme. Alors l'énergie de cette carte, c'est une puissante énergie de protection et d'ouverture du centre du cœur, avec un rayonnement très pacifiant, transmise par l'archange à notre ange gardien, pour que celui-ci nous aide à l'intégrer, car elle est trop puissante pour venir à nous directement. Donc on est sur la couleur bleue, lavande et or.
bleu lavande, c'est violet. Hein, si vous avez choisi cette carte, c'est magique, c'est pas pour rien. On est vraiment... C'est vraiment en connexion. Sens du message et des mots. L'archange qui se présente ici détient un rôle d'instructeur et d'initiateur pour notre âme. Il est en mesure de renforcer son rayonnement et sa force intuitive pour œuvrer plus puissamment dans le monde visible. Doté d'un pouvoir vibratoire très élevé, il doit cependant passer par notre ange gardien qui va nous aider à intégrer progressivement ce qu'il nous offre. Ainsi, plus une personne s'éveille spirituellement, plus son ange gardien gagne en puissance spirituelle. L'archange est porteur d'un cadeau. Il ne vient pas en lien avec une question. C'est pourquoi il ne peut... Alors attendez. Il ne vient pas en lien avec une question, c'est pourquoi il se peut que vous ne compreniez pas le rapport avec votre demande. Quelle que soit votre question, prenez ce tirage comme une pause, un moment de respiration intérieure. De toute façon, on n'a pas posé de questions, sauf si vous l'avez fait vous de votre côté. Car votre centre du cœur est en phase d'ouverture, ce qui va accroître le rayonnement de votre âme dans votre vie et ses échanges avec les plans spirituels. C'est pour eux une immense joie. L'archange vous fait ce don énergétique pour vous aider à vivre ce passage en toute douceur et sécurité. Si vous êtes en demande d'un guide spirituel intérieur, l'archange vous invite à renforcer votre connexion avec votre ange gardien qui vous aidera à le rencontrer. Donc cette carte, donc pour moi, c'est découvrir les messages de votre intuition, c'est-à-dire ne pas vous connecter à vos émotions, ne pas vous connecter à vos peurs, mais plutôt de vous connecter à votre intuition et de faire confiance à votre intuition. Voilà, parce que l'intuition, elle ne peut être que vraie, elle ne peut pas vous mentir, elle ne peut pas... Vous voyez comme votre esprit, votre mental qui lui va vous faire la leçon, va essayer de transformer les choses. Votre intuition, elle ne peut pas être manipulée. Voilà, donc cette carte pour vous, c'est faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, reconnectez-vous à votre intuition, votre âme. Et du coup, eh bien, ça va transformer, si vous y arrivez, ça va vous transformer et vous aurez plus de connexion, plus de vision. Vous allez vous transformer au niveau de vos capacités spirituelles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir une intuition qui va être renforcée et qui va être du coup décuplée au niveau de vos capacités peut-être. Vous allez peut-être arriver à faire des choses que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent. Hein, voilà, pour moi, il y a vraiment une ouverture au niveau du chakra coronal et au niveau des perceptions que vous allez avoir. Et on est vraiment en lien avec la couleur violette dont je vous parlais au début avec ce petit bébé qui est en position du fœtus. Donc vous voyez, il y a vraiment ce travail de confiance en soi sur l'intuition pour arriver à transformer, décupler, je dirais, vos capacités aujourd'hui. Et d'ailleurs, cet archange vient vous aider à renforcer tout ça, hein, puisque on vous a dit qu'il doit passer par votre ange, j'arrive pas ce soir à dire ange, gardien, pour vous aider à intégrer progressivement cette énergie qu'il va vous envoyer, cette puissance spirituelle qu'il va vous envoyer et qui ne peut pas passer directement de l'archange vers vous parce qu'elle est trop puissante. Hein, elle va passer par votre ange gardien, votre propre ange gardien personnel. Voilà ce que vous dit cette carte. Écoutez, c'était vraiment une première avec cet oracle. C'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas trop utilisé. Et je trouve vraiment qu'il y a un côté magique. Et d'ailleurs, ce que je ressens par rapport à cette carte, tout à l'heure, on était sur le chakra racine. Pourquoi le chakra racine? Parce que moi, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, hein, c'est mon intuition qui me dit ça, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de pardonner à certaines personnes de leur famille, leurs racines, hein,
leurs racines, ça vient souvent de notre famille, de là d'où on vient. Il y a peut-être un pardon à donner à une personne de votre famille qui vous a causé du tort, qui a été euh, maladroit, qui a peut-être été blessant, ou pour certains qui a eu plus qui vous a causé du tort un petit peu plus grave que pour d'autres. Voilà, en tout cas, il y a un lien forcément avec ce chakra racine pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Et comme on est sur une guidance angélique, je ne voulais pas qu'on se quitte sans le message de l'archange Michael. J'ai pris son oracle. Hop là, il y a une carte qui saute. Et on a Maitreya qui vient à nous. On est sur la carte 26. Vous avez été sur cette terre de nombreuses fois et vous y retournerez encore de nombreuses fois. Ça, c'est pour vous rappeler que vous êtes venu plusieurs fois lors d'incarnations différentes. Vous préservez de chaque existence les plus belles expériences. J'ai du mal, excusez-moi, avec les mots ce soir. Celles qui ont fait de vous cette belle âme que vous êtes. Vous avez été témoin du commencement de l'humanité et avez fait l'expérience de tout ce qu'elle est. Votre mère dans cette vie a pu être votre fille dans une autre vie. Vous pouvez être un jour l'enfant de votre enfant. Vous avez vécu la pauvreté, la richesse, le bonheur et la tristesse, la maladie, la santé, et jusqu'ici vous êtes resté le même. La vie est un cercle sans fin, et vous êtes le déroulement infini de votre âme. La Terre a déjà des millions d'années et d'autres millions d'années sont à venir. À quoi ressemblera le futur ? Qu'apportera-t-il ? Peut-être verrons-nous toutes les choses d'un autre point de vue. Peut-être pouvons-nous commencer dès aujourd'hui face aux amis et aux ennemis blancs ou noirs qui inspirent confiance ou défiance. Ne vaut-il pas mieux aimer tout et tout le monde ? Ne sommes-nous pas tous par nature de la même famille ? Voilà ce que vous dit l'archange Michael, de s'aimer, de tous s'aimer, sans aucune différence de quoi que ce soit. D'œuvrer pour cet avenir. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette guidance vous a plu. C'était une première pour l'oracle vibratoire des anges. J'espère qu'il a répondu à ce que vous ressentez. Je trouve que vraiment les deux cartes sont très très bien liées avec le choix des petits chakras. Donc vous me direz comment vous avez vécu cette guidance. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, je vous envoie tout plein d'ondes positives, tout plein de lumière, tout plein de belles choses pour cette soirée. Restez dans l'amour. Je vous embrasse très très fort, à bientôt.